fin, des enquêtes ont été menées après le drame de Mbankolo. Vous avez des hauts responsables, comme on l'a mentionné, le chef du service départemental du cadastre dans le BAM et Inoubou. Vous avez ingénieur des travaux publics en service à la délégation régionale du MINCAF dans le sud. Vous avez le chef du service régional du cadastre au sein de la délégation du centre. Vous avez le chef du service départemental du cadastre et de conservateur foncier à la délégation départementale du Foundi. C'est quand même des cadres. Comment est-ce que des cadres qui sont censés maîtriser le fonctionnement dans leur département ministériel se retrouvent impliqués dans des actes assez frauduleux, au point où le ministre ici se retrouve en train de les suspendre pour une durée de 4 mois pour les uns? Je pense que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant qui est un peu une conséquence du manque de coordination de l'action gouvernementale en ce qui concerne la problématique du développement des zones urbaines et des zones périurbaines. La ville de Yaoundé ou bien le département de Founzi, c'est à peu près 297 km² de superficie qui est jonché de cette colline. Donc nous sommes sur un relief assez escarpé qui en principe devrait avoir un habitat difficile à sédentariser. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce qui revient, c'est que les zones à risque, oui. Mais est-ce qu'à date, il y a une cartographie des zones à risque dans les villes du Cameroun? On l'a ciblé, oui, déjà est présenté. Oui. Non, attention. Est-ce qu'il y a une cartographie des zones à risque au Cameroun? Oui, ça a été présenté par le ministre de l'Habitat. Voilà. Oui. Je pense que là également, c'est un autre débat. Parce qu'il y a une différence entre les zones non constructives qui sont définies comme étant les zones non traficantes, étant donné qu'en géographie, cette expression est progressive. Parce qu'aujourd'hui, on a bel et bien des pays qui vivent les pieds dans l'eau. Les Pays-Bas, c'est un pays qui vit les pieds dans l'eau. Venise, c'est une ville de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas une zone où l'homme ne peut pas être capable de le dompter. Dans ce contexte, les zones du cercle du Circum-Pacifique, qui sont les zones sismiques, ne seraient pas habitables. Ce sont des zones qui ont été domptées par l'homme. Donc, dans notre cas d'espèce, sur la topographie assez escarpée de Yaoundé, il n'y a pas eu un travail en amont. Il ne faut pas oublier de le dire. Dans les années 70, l'État du Cameroun a mis un certain nombre de structures en charge de la création et de l'aménagement, de la cartographie d'un certain nombre de terrains urbains et ruraux. On peut citer la Maïtur. Son rôle est d'aménager les terrains urbains et ruraux. Ça veut dire que pour qu'on puisse s'installer, préalablement, il y a un travail en amont de Maïtur, en termes de terrassement et autres. À côté de ça, il y a une structure technique qui a tous les engins et les ingénieries nécessaires, la MACGENI. On a par exemple l'Institut national de cartographie. En réalité, c'est cet institut qui a pour rôle de pouvoir sortir des zones à risque dans la plupart des grandes agglomérations. Mais à date, ce sont des structures qui ne sont pas toujours consultées en ce qui concerne les problématiques d'aménagement des zones urbaines. On a tendance à substituer les mairies et ainsi de suite, mais les mairies ont quel équipement pour pouvoir aménager des espaces d'habitation ou d'installation des industries. Ça, c'est la première problématique. Donc, si on avait coordonné tous ces éléments en amont, on aurait forcément eu un habitat décent sur les collines de Mbankolo, parce que préalablement aménagé avec un système de drainage des eaux d'amont vers le bas, en limitant le phénomène de percolation qui est très différent de l'infiltration. Parce que la percolation, c'est lorsque l'eau pénètre la roche à l'intérieur. Et pour que la roche se fissure, on se situe sur le million d'années. Or, l'infiltration, elle a les conséquences aussi rapidement parce que c'est la nappe superficielle, le substrat superficiel de la Terre qui est impactée. Au bout d'un certain nombre d'années, une partie se détache pour descendre vers le contrebas, vers l'aval. Certainement, c'est ce qui s'est passé à Mbankolo. Donc, si on peut solutionner ce problème en essayant de mettre l'accent sur un certain nombre de hauts fonctionnaires qui auraient délivré les titres de propriété sur des zones, entre guillemets, qui seraient déclarées comme étant des zones non constructibles, mais habitables. Il y a quand même lieu de pouvoir questionner même l'acte juridique du ministre. Parce qu'en réalité, une zone inconstructible est habitable avec une population, des structures mais au niveau de la protection civile, on a été clair justement dans cette zone-là. Cette zone n'est pas habitable du tout. Attention. Véritablement il y a une différence entre une zone qui n'est pas habitable et une zone habitable. Dans le contexte, on est dans un environnement où
il y avait une vie. Il faut pas Et jouer la avec vie les ne mots. s'est pas créée de manière spontanée. Eric Pépin, Oui. l'information qu'on a et qu'on a eue de façon officielle, c'est que les populations là n'avaient pas le droit de s'installer à cet endroit. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur Je suis d'accord, sauf que voilà. l'endroit là, ce n'est pas la planète Mars. L'endroit est sur un territoire qui est administré, je pense, Yaoundé 2, si je ne me trompe pas. Donc il y a des responsabilités qui peuvent être partagées, forcément, pas sur le prisme des sanctions de ce nombre de fonctionnaires qui ne savent que faire cela. D'accord. Lorsqu'il y a une idée juridique.